Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir en direct dans la tournée Spark 360. Très heureux de vous retrouver ce soir dans la tournée Sparte. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont ici, qui nous rejoignent, qui regardent en replay. Merci pour vos commentaires et vos partages, les amis. Et merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour passer dans la tournée Sparte 360. On a lancé cette aventure incroyable depuis septembre dernier. Il y a eu plus de 150 invités du monde entier déjà. Et vraiment, beaucoup de gratitude pour vos partages. Très, très heureux. Ce soir, les amis, on va être en direct dans la tournée Sparte avec Nathalie, que j'ai découvert et que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, une aventurière aussi passionnée de sport, cycliste, vraiment très très intéressant et j'ai hâte qu'elle puisse nous partager tout ce qu'elle fait. Donc on est en train de se connecter de Tenerife. Donc Nathalie, si tu es en direct, tu peux demander à me rejoindre. Pour ma part, je vais t'inviter sinon. Alors on va se connecter tranquillement. Alors est-ce que j'ai reçu quelque chose? Alors Alors, est-ce que c'est bon? Parce que des fois, ça met un petit peu de temps. Donc, les amis, on se connecte. Alors, Salut, yes! Salut Nathalie! salut Impeccable, ça Florian. tout connaît. Ça, tu m'entends? Ouais, ouais, très bien. Et toi? Alors, ouais, je vais juste faire un petit réglage, monter un petit peu. Nickel. Ça grésille pas? Tout va bien? Non, non, tout va bien. Bon, ce matin, j'avais un Super. peu des problèmes de connexion, donc j'espère que ça va aller. Ah, super. Eh bien, écoute, pour l'instant, ça va. Mais Nathalie, très heureux de faire ta connaissance. De même. Merci Et beaucoup. merci. Et merci à toi vraiment d'avoir accepté de prendre ton temps. Parce que ce que tu fais aussi, j'aime beaucoup, et j'ai adoré, j'ai découvert ton compte. Donc, très intéressant. Donc, j'ai hâte, d'en savoir plus et, euh, et aussi, de mettre en avant un peu tout ce que tu fais, que je trouve vraiment magnifique. Donc, félicitations à toi et merci à toi d'avoir accepté. Merci beaucoup. Est-ce que donc bienvenue aussi les amis qui passent par là. Bien sûr, bienvenue les amis. Soyez le bienvenu dans ce live. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Nathalie déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je m'appelle Nathalie Bayon. Je suis donc cycliste ultra distance maintenant. Euh, j'ai commencé, enfin, j'étais ingénieure en développement logiciel jusqu'à l'année dernière et là, je me suis lancée à mon compte. Donc, pour essayer un petit peu ouais, de vivre de ma passion. Et sinon, je suis à Grenoble, là, dans les Alpes, depuis 3 ans. Et voilà, j'ai 31 ans et passionnée de vélo, de voyage, d'aventure. Donc, j'essaye de développer un petit peu tout ça. Magnifique, magnifique. Ben, félicitations à toi d'avoir osé aussi, parce que on va venir sur tout son parcours. C'est vrai, des fois, quand on a des rêves, des projets ou des choses qu'on veut réaliser, ça demande de prendre des décisions, parfois des décisions qui peuvent être plus ou moins difficiles, mais en tout cas, ça demande un certain courage. Donc, bravo à toi et on va revenir sur tout ça justement. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'entreprendre ce que tu veux, ce que tu fais, pardon, d'explorer, d'aller rencontrer de nouvelles choses, de relever aussi de nouveaux défis, parce que c'est aussi des défis sportifs, des challenges. Comment tu en es arrivé là un petit peu? Disons que ça s'est pas fait très. Enfin, c'était pas forcément une évidence. Je me suis pas dit quand j'étais jeune, tiens, j'ai envie de faire ça. C'est arrivé un petit peu au fur et à mesure. Dans le sens où quand j'étais adolescente, j'ai commencé le cyclisme. J'ai adoré, j'ai vraiment accroché, donc j'ai fait pas mal de vélo. Ensuite, ouais, j'avais toujours été un petit peu attirée par le voyage, j'ai été passionnée par le voyage. Et j'essayais de pas mal voyager pendant les vacances ou une fois que j'étais en études, pendant mes stages, je faisais des stages à l'étranger. Hmm. C'était pas avec le vélo parce que, pareil, j'avais encore un petit peu des craintes. Comment on fait, comment ça a l'air compliqué au niveau logistique, etc. Donc, c'était plutôt des voyages à pied. Et puis, voilà, je rêvais toujours. Je voyais ces gens qui partaient voyager à vélo et je me disais, ah, j'aimerais bien quand même faire ça aussi un jour. Et puis, finalement, je me suis lancée. Donc, à ce moment-là, je travaillais en Allemagne et ouais, j'étais avec mon compagnon de l'époque, on s'est dit, on aimerait bien faire un voyage. Et bon, comme il voulait me faire plaisir, moi j'étais attirée à ce moment-là par la Nouvelle-Zélande je faisais Hmm. toujours du vélo. Et donc il m'a dit, allez, on va faire du vélo en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé sans vraiment trop de connaissances. Lui, c'était pas tellement un cycliste. Mais je pense que le fait d'avoir peut-être été à deux, de se dire on se lance à deux, ça a peut-être aussi un peu aidé. Et donc on a fait ce voyage à vélo.
où on était vraiment en mode cyclotouriste. On a acheté des vélos sur place, des vélos un peu le bon marché, les sacoches, celles qu'on a trouvées, etc. Donc c'était vraiment un petit peu en mode pas très très préparé, mais voilà, on suivait une trace. On avait trouvé, donc c'est les Kenneth Brothers qui faisaient, enfin, ils ont un bouquin tout petit que tu peux prendre sur le vélo. En fait, c'est vraiment pour découvrir l'île avec des chemins qui sont Hmm. sympas à faire à vélo et qui relient le nord au sud. Et donc au départ, on a surtout suivi ça. Et, euh, et ils organisent aussi un brevet de randonneurs mondiaux qui est donc enfin, une randonnée à vélo, mais où les gens le font vraiment, il y a une limite de temps. Donc les gens le font très vite avec peu d'affaires. Et nous, on avait des vélos qui pesaient 40-45 kilos avec les bagages. Donc on les a vus, ça se passait pendant qu'on était sur cette trace. C'est la même trace. Et du coup, on les a vus et moi, je me suis dit, ouais, mais ça a l'air cool ce qu'ils font. C'est voilà. Et puis ouais, de pouvoir à la fois faire un peu le voyage, le côté aventure, mais en même temps de ouais, de découvrir un nouveau pays. Enfin, voilà. Et d'aller quand même assez vite. Moi, j'aime bien quand même un petit peu la performance. Donc, enfin, disons la performance personnelle, ouais, me dépasser un peu. Et du coup, bah, quand j'ai vu ça, je me dis quand je rentre, j'aimerais bien essayer quelque chose de similaire. Et donc, c'est là que je me suis lancée. Quand j'ai vu qu'il y avait la Borders of Belgium, c'était 1000 km. Et sur le même principe, donc il y avait, c'est pas une course, c'était pas une course, mais il y avait une limite de temps. Et donc je me suis inscrite à ce truc-là. J'ai acheté ma petite sacoche de sel, j'ai pris mon vélo de route que j'avais et voilà. Et puis je suis arrivée, enfin je suis allée au départ et comme je connaissais pas du tout, j'ai demandé un peu aux gens comment vous faites pour dormir, pour vous alimenter, tout ça. Je suis restée un peu avec des personnes et c'était un peu mon apprentissage. Donc là j'ai beaucoup appris. Et et ensuite, l'année suivante, j'ai voulu là partir un petit peu sur. J'ai vu qu'il y avait la Race Across France. Je crois que c'était seulement peut-être la deuxième édition où voilà, c'était un petit peu nouveau. Et c'était 2600 km à travers la France. Donc je me suis dit, ah, ça peut être cool de tenter ça. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu l'ultra distance. Et maintenant, je fais des courses un peu tous les ans. Donc là, je me suis un peu plus spécialisée, enfin, je m'étais spécialisée un peu plus sur les 1000-1200 km en route. Mais cette année, je me fais des nouveaux défis. Je vais faire mon premier ultra en off-road, donc en gravel et sur circuit aussi avec les 24 heures du Mans. Waouh, incroyable, incroyable. Wow, mais c'est très inspirant. En tout cas, il faut être grave motivé. Et c'est que ça te passionne. Et c'est exceptionnel. Comme tu dis quelque part, donc, quand tu étais plus jeune, ça, tu faisais du vélo dans des clubs? Alors, au début, j'avais commencé un petit peu par hasard. Disons que j'avais fait beaucoup de sports différents. Voilà, mon père était quand même assez sportif et du coup, je pense pour lui c'était important qu'on fasse du sport. Mais il nous a jamais poussé à faire. Lui, il faisait, je crois, pas mal de courses à pied et de vélo, mais il nous a jamais poussé à faire un sport en particulier. Et du coup, j'avais essayé beaucoup de sports, mais alors j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, donc les sports co, toutes ces choses-là, ou même contre un adversaire, c'était compliqué pour moi. Ou je sais plus, j'avais essayé la danse, mais je pouvais pas danser devant un public, c'était impossible. Hmm. Voilà, donc finalement, j'ai découvert, je me suis mis un peu la course à pied par hasard parce qu'il y avait eu le cross de l'école et je me suis rendu compte que j'avais quand même des bonnes capacités en endurance. Et du coup, ça m'a donné envie de courir. Donc, j'avais commencé à courir un petit peu à m'entraîner avec mon père. Sauf que lui, il commençait à avoir des problèmes de genoux parce il courait énormément. Et Hmm. bon, ça lui a un peu flingué les genoux. Donc, il faisait un peu plus de vélo. Et du coup, ben, il m'a mise un petit peu au vélo comme ça. Voilà. Et donc, j'ai d'abord beaucoup roulé avec lui. C'était plutôt en VTT, en mode un peu balade au début. Et puis, petit à petit, ben, j'ai progressé. Donc, ça m'a donné envie de plus. Et puis lui, il faisait aussi du vélo de route, j'ai voulu essayer. Et donc après, ouais, ça a vraiment été le coup de cœur. Et ben, mon père a eu du mal après à me suivre. Et donc c'est là qu'il m'a mis en club. Et le club m'a mis un petit peu à la compétition. Mais bon, à l'époque, j'avais pas trop l'esprit de compétition, toujours un petit peu à cause ouais, de ce manque de confiance en moi, de cette timidité. Voilà, j'avais pas envie forcément de mesurer aux autres.
Mais, mais donc j'ai fait très peu de clubs parce que c'était, ouais, j'ai fait peut-être une demi-saison. Enfin non, en club, j'ai fait peut-être quelques 2 ou 3 ans, mais j'ai fait une demi-saison de course et ensuite je suis partie en classe préparatoire où là, avec les gros volumes, j'étais en internat et puis il y avait aussi des cours le samedi. Enfin voilà, c'était plus trop possible d'être en club. Donc j'avais continué un peu le vélo, mais enfin j'étais au Prytanée, donc une prépa aussi militaire. Du coup là, c'était un peu plus course à pied, natation. Et donc, quand je suis sortie, j'ai essayé un peu le triathlon, mais finalement, ce que j'aimais vraiment, c'était le vélo. Donc là, je me suis remis vraiment juste au vélo. Excellent. Un parcours aussi incroyable où quelque part t'as toujours fait du sport. Donc je pense que c'est pas pour rien aussi qu'aujourd'hui tu es capable de faire ça et que tu as envie de faire ça. Et justement, donc tu disais, tu faisais des études aussi, comme tous les jeunes, comme tout le monde. Donc tu faisais quoi comme études? Bah, j'ai fait une classe préparatoire, donc au Prytanée national militaire, parce qu'à ouais, à la base, je voulais un petit peu, enfin, je voulais rejoindre l'armée, mais finalement, bon, je suis bien contente que ça n'ait pas fonctionné. Je pense que ce qui m'attirait, c'était pareil, je me voyais pas rester derrière un bureau toute la journée, donc c'était un peu, moi, je voyais ce côté un peu, je pense, voyage, vie Hmm. active, sport. Maintenant, quand on voit avec la guerre en Ukraine et tout ça, je me dis, ouais, je suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pas si mal que ça n'ait pas fonctionné. Et du coup, après, je suis partie en école d'ingénieur, où là, je savais pas trop quoi faire. J'ai pris une école d'ingénieur un peu généraliste. J'ai essayé différentes choses. Et finalement, bon, ce qui m'avait plu le plus, c'était la programmation. Et donc après, je suis partie en tant qu'ingénieur en développement logiciel et en développement mobile donc je faisais les applications Android en particulier. Mais ouais, ça restait quand même, disons que c'était Hmm. intéressant, mais pour moi, c'est difficile de rester toute la journée dans un bureau. J'ai besoin de liberté, d'un peu plus de flexibilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte et voilà, on verra où ça ira. Ah, excellent, excellent. Ben, félicitations à toi. En tout cas, Merci. c'est super parcours, très très beau et avec des hauts, des bas. Et ce que je remarque quand même, c'est que quelque part, tu t'es écouté, tu as osé prendre des nouveaux départs, osé prendre des décisions peut-être difficiles. Mais comme tu dis, tu fais une école pour être dans l'armée, puis finalement, ben, voilà, tu te rends compte ou la vie que c'est peut-être pas pour toi. Tu fais autre chose et puis finalement, ben, t'arrêtes aussi. Euh, sur ce parcours-là, déjà, de tout ce que tu as fait, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des décisions où tu as douté? C'est-à-dire, ben, par exemple, aujourd'hui, ce que tu fais, ben, peut-être que tu avais un poste où tu t'es dit, peut-être je peux avoir la sécurité, je vais arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, qui ont envie de réaliser leurs rêves, qui ont envie d'essayer des choses, notamment avec tout ce qu'il y a eu. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as douté peut-être de certaines choses ou est-ce que tu t'es dit, ben, je fais ça, il n'y a pas de marche arrière? Ouais, bah, je doute. Ouais, j'ai beaucoup douté. Même maintenant, je doute encore. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer. Disons que ouais, ça me convenait pas disons les horaires conventionnels, enfin le travail conventionnel me convenait pas de toute façon. J'ai surtout quand il y a eu le Covid, bah, j'ai vraiment senti que ouais, je pouvais plus parce qu'avant j'arrivais à disons avoir un petit peu à concilier les deux correctement et puis avec le Covid avec les couvre-feux à 18 h etc. il y avait plus que le travail et là je me suis dit non Hmm. ça me plaît pas quoi je peux pas et et voilà, moi, comme je disais, je suis quelqu'un qui aime bien voyager, enfin, et pouvoir faire aussi un peu mon sport. Donc là, ça me permet vraiment la flexibilité de pouvoir travailler le matin, faire mon sport l'après-midi, retravailler le soir s'il le faut. Enfin, donc ouais, c'est vraiment ce qui me plaît. Après, oui, j'ai des doutes parce que c'est pas un métier facile. Enfin, on va dire, il faut comment dire, on sait pas, il y a pas de façon de faire. Enfin, je veux dire, avec un métier d'ingénieur, c'est facile. Tu fais une école et ensuite tu postules, tu donnes Mhm. ton CV. Enfin, voilà, tu sais exactement la marche à suivre. Là, c'est des métiers un petit peu, on est dans le flou. Donc, faut tout construire soi-même. Et ouais, moi, j'ai pas appris à être entrepreneur. Donc,
Donc, c'est pas forcément évident de trouver les informations, comment Hmm. faire. Donc, est-ce que ça va être viable? Mais d'un autre côté, disons que j'ai la chance d'avoir une sécurité dans le sens où mon métier d'ingénieur, si jamais voilà, ça fonctionne pas là ce que je fais, je retrouve très facilement du travail parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, je prends pas non plus énormément de risques. Hmm. Mais bon, je pense que je l'aurais fait de toute façon, même si même s'il y avait plus de risques que ça. Et justement, qu'est-ce qui, parce que c'est souvent le point, en fait, entre le pont pour aller de l'autre côté quelque part. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, là, c'est trop, ben, c'est cool ce que j'ai fait, mais là, quelque part, il y a eu quelque chose en toi, peut-être, ou dans la vie qui s'est passé, tu t'es dit, là, c'est plus possible, j'ai plus envie de continuer. Qu'est-ce qui a fait que là, ben, tu as pris la décision où tu te dis, non, ça, je tolère plus maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Oui, bah, il y a eu beaucoup de choses, donc, enfin, beaucoup de choses. Disons que ça faisait longtemps que je pensais à une reconversion, à faire autre chose, mais j'avais pas forcément ce petit élément déclencheur qui a fait que, ouais, qu'il fallait que je me lance. Et donc, comme j'expliquais, là, il y avait eu, je travaillais pour une entreprise super cool où j'avais quand même des horaires assez flexibles, où je pouvais m'entraîner et être performante sur de l'ultra tout en ayant un métier d'ingénieur. Donc, c'était cool. Sauf qu'après, j'ai changé de client et celui-là était hyper strict au niveau des horaires, de tout. Et en même temps, il y avait le couvre-feu. Donc, en gros, si je restais avec ce client, je pouvais plus faire de vélo, quoi, juste le week-end. Et moi, ça me convenait pas. Donc, disons que ça a très vite terminé. Je crois qu'on est resté, on ne travaillait même pas 2 jours ensemble, un jour et demi. Et puis, et puis là, voilà, après, j'ai un peu pété les plombs. Enfin, c'était déjà difficile pour moi, le confinement, tout ça, toutes ces choses-là, parce que c'était aussi le moment où je commençais à avoir un petit peu des sponsors ou cette idée que peut-être que je pouvais Hmm. faire quelque chose, voilà, sans forcément à ce moment-là me dire que je pourrais en faire mon métier. Mais ça venait un peu briser mes rêves, quoi, toutes ces restrictions. Et voilà, donc il y a eu tout ça où pendant un moment j'étais pas bien, j'étais un petit peu en dépression et puis ben voilà, je me suis dit je peux pas, il faut que je change quoi, Hmm. que je change quelque chose. Et donc c'est là que j'ai négocié avec ma boîte pour partir. Et puis oui, voilà, j'ai aussi eu, comme je disais, il y avait de plus en plus de sponsors ou quoi qui s'intéressaient à moi. Et donc, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dedans. Voilà. Hmm. Excellent. Donc, Mais c'est à la merci à fois toi d'avoir, ouais. voilà, un petit peu marre de mon travail actuel et en même temps, je voyais des opportunités qui s'ouvraient ailleurs. Donc, c'était un petit peu le moment de changer. Ouais, excellent. Mais c'est très intéressant vraiment ce que tu partages parce que tu as vraiment expliqué ta situation et je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Et un jour ou l'autre, dans tous les cas, c'est rare aujourd'hui qu'une personne rentre dans un endroit et reste 40 ans dans la même si ça reste dans une entreprise, c'est rare. On a tous des décisions et je pense on passe tous par là. Et c'est intéressant d'avoir ton avis, notamment toi, c'est pour réaliser un rêve, réaliser un projet. Est-ce qu'autour de toi, est-ce que tu en as parlé à ta famille, etc., par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils t'ont soutenu un petit peu ou comment ça s'est passé? Oui, alors bah, disons que ça a pas mal évolué parce que justement un des blocages un petit peu c'était la famille parce que voilà même si j'aimais le vélo moi je me suis jamais quand j'étais jeune imaginé devenir pro ou quoi bon déjà parce que comme je disais j'avais pas forcément l'état d'esprit pour la compétition et tout ça mais aussi parce que pour mon père c'était pas un métier en fait de faire du sport ou de faire je sais pas artiste ou enfin des choses comme ça. Il fallait un métier stable, sûr, avec un statut. Hmm. Enfin, c'était un peu l'état d'esprit. Et donc, quand j'étais jeune, moi, je me voyais, ouais, peut-être plus ambitieuse en tant que businesswoman ou quoi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me rendrait heureuse. Que ça m'intéressait pas forcément de gravir les échelons. Moi, ce que je voulais, c'était avoir suffisamment pour vivre décemment et pouvoir faire ce que j'aime.
et avoir du temps en même temps à côté justement pour faire ce que j'aime. Voilà, j'ai pas l'ambition de devenir super riche ou la plus haute dans la hiérarchie, ça m'intéresse pas. Mhm. Et donc, voilà, force d'en parler un petit peu. Et puis aussi, bah, comme je disais, que mes parents me suivent malgré tout sur toutes mes aventures, sur mes courses, enfin, en, disons, virtuellement, sur les réseaux ou quoi, le plus souvent. Mais, ils ont vu que oui, il y avait peut-être quelque chose et que j'étais quand même réfléchie, que je me lançais pas dans quelque chose sans avoir une idée, que voilà, je leur expliquais, oui, il y a toujours cette possibilité de retourner dans mon ancien travail si ça marche pas. Voilà, je les ai rassurés un petit peu et maintenant ils sont à fond derrière moi et, ils regardent tout ce que je fais. Voilà, ils sont très admiratifs, ils me supportent, donc enfin ils me soutiennent, pardon, c'est la déformation avec l'anglais. Ils me soutiennent et non, et du coup voilà, parce que c'est ça, au début mon père c'était un peu pense à ta retraite, pense à voilà, c'est bien le vélo mais faut que tu travailles. Mais bon, si on peut vivre de sa passion, c'est encore mieux. Ah, magnifique, magnifique. Ben, en tout cas, félicitations à toi pour ce que tu partages. Et c'est vrai que, encore une fois, l'entourage, mais c'est sûr que quand on l'a de son côté, notamment quand c'est les proches, ça fait toujours du bien, dans Ouais, la tête, dans le cœur, de pouvoir que ça se passe bien. Et il y en a, c'est le cas. Il y en a, c'est pas du tout le cas. Et comme tu le sais, quand tu te lances aussi, non seulement tu as un projet, mais au-delà, tu es entrepreneur. Et c'est vrai que moi, il y a 8 ans, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais dans le coaching sportif, la préparation physique, mais on connaît pas le domaine. Tu vois ce que je veux dire, ce que c'est entreprendre. Et quand tu entreprends, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses aussi à savoir, à développer, parce que c'est un projet, mais c'est la communication, c'est les partenaires, c'est comment on va trouver les clients, comment on va se développer, comment on va se faire connaître, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que quand en plus, il y a un environnement quelque part toxique ou qui est contre toi, c'est plus difficile pour se développer. ouais, Mais exact. mais c'est très intéressant d'avoir ton retour. Il y a une petite question là que je vais prendre de Steven. Quel projet pour cette année? Euh, que- Nathalie en a parlé un petit peu, mais cette année, est-ce que tu as un projet, est-ce que tu as un objectif, une course que tu as envie de faire, que tu prévois? Alors, ouais, cette année, ça va être plutôt des courses un petit peu parce que j'avais encore, disons, un peu peur du contexte Covid. Du coup, Hmm. là, je me suis plutôt concentrée sur des courses en Europe. Donc, j'ai la Desertus Bicus en avril, là, qui est une course sur route de 1 200 km. J'ai la Trans-Balkan Race. Donc là, ça va être une course pareille, 1 200 km, mais cette fois-ci en off-road. Et après, j'ai pour projet d'essayer de battre le record féminin sur les 24 heures du Mans. Donc ça va être mon gros projet de l'année. Mais ensuite, enfin, un des projets que je recule un peu depuis un moment à à cause du Covid, c'était je voulais battre le record de la traversée d'Europe le plus rapidement possible à vélo. Sauf que ça passe par la Russie, donc ça risque d'être encore un peu difficile. Donc peut-être que je vais me rabattre sur un autre record l'année prochaine. Enfin ça serait ouais, plutôt pour l'année prochaine. J'aimerais essayer de battre un record de traversée. Et donc on verra peut-être l'Amérique du Sud ou enfin l'Amérique entière même à voir selon le contexte mondial et, et toutes ces choses-là. Mais ouais, ça serait après partir un peu plus sur mes propres aventures et propres défis ou des records comme ça, un peu à la Deichmann, plutôt que juste des courses. Waouh, incroyable Nathalie, c'est formidable en tout cas. Moi, je kiffe grave ces personnes comme toi qui ont quelque chose, qui se disent, je sais peut-être pas, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire et c'est incroyable. Et comment ça s'est passé la première fois pour toi où est-ce que c'était en Nouvelle-Zélande, la première fois où vraiment tu es parti à l'aventure comme ça? Parce que comme tu disais, tu pars pour 1 200 ou même des fois plus. Tu sais pas forcément, on t'es pas forcément équipé. On peut se demander, mais comment on fait, tu vois? Comment on fait concrètement pour survivre, pour s'alimenter, etc. Ouais, disons que moi je me renseigne. Voilà, maintenant on a tellement de blogs ou sur Internet, Hmm. on a énormément de renseignements.
Donc, avant le voyage Nouvelle-Zélande, je me suis renseignée un petit peu comment d'autres avaient fait. Avant les courses, c'est pareil, j'ai regardé comment les autres personnes ont fait. Après, il y a toujours une part d'imprévu et c'est aussi ce qui rend l'aventure excitante, c'est se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qui fait un petit peu peur. Et finalement, après, on se rend compte que c'est pas aussi difficile qu'on le pensait. Euh, mais comme je disais, ça allait un petit peu aussi par étapes. J'avais déjà beaucoup voyagé seule, mais plus à pied. Et enfin, même avant de voyager seule à pied, la première fois, j'avais pris un voyage organisé. Et donc là, ça m'a permis de faire du trek, de connaître un peu, de me rendre compte comment ça se passe. Et je me suis dit, ah, c'est cool, mais je pense que je peux le faire toute seule aussi. Et, euh, et du coup, bah, déjà, c'est moins cher, tu es plus libre. Hmm. Voilà, tu décides vraiment de ton programme. Donc, ça avait pas mal d'avantages. Donc, j'avais commencé à faire ça aussi parce que voilà, j'étais étudiante et que, bon, 2 semaines, 3 000 € pour 2 semaines, je pouvais pas faire ça à chaque fois. Donc voilà, donc j'avais commencé à faire un peu mes propres aventures et puis j'avais fait un peu de couchsurfing, choses comme ça. Et donc c'est aussi ce qui m'a un peu ouverte aux autres et qui m'a obligée à sortir un peu de ma timidité. Et puis avec les voyages, tu rencontres tout le temps du monde, surtout quand tu voyages seul. Les gens sont curieux, ils viennent te voir, ils sont toujours un petit peu étonnés. Voilà, il y en a beaucoup qui disent mais tu t'ennuies pas ou t'as pas peur toute seule et en fait ben non parce que tu rencontres toujours du monde en voyage donc t'es jamais vraiment seule. Enfin et après moi j'aime bien aussi des fois être toute seule dans la nature, les moments de solitude c'est aussi quelque chose euh, une belle expérience finalement de se retrouver seule avec soi et juste profiter de l'instant présent. Donc je crois que j'ai dévié, je me souviens plus de Non, la mais question. c'est magnifique, magnifique. Et non, je te demandais justement, voilà, la première fois et comment ça s'était passé. Et justement, par rapport à tout ça, est-ce que tu étais préparé? Et Ah oui. t'as Ouais, et puis répondu. du coup, pour la Nouvelle-Zélande, Ouais. ouais, c'est ce que je disais, on s'est un peu lancé. Enfin, à un moment, il faut se mettre une deadline Hmm. et voilà, et on a dit, ben, on trouvera un vélo sur place, on trouvera des sacoches sur place. Enfin, après, ça reste un pays quand même un peu occidental. Tu sais qu'il y a des villes un peu partout que tu retrouveras, tu te retrouves rarement Yes. tout seul, sans rien. Donc, il y avait aussi un petit peu ce côté sécurité quand même si c'est à l'autre bout du monde et que t'as pas tes proches et tout. Euh, les gens enfin, sont quand même ouverts, ils Hmm. sont. Voilà, il y a des belles personnes partout qui sont prêts à aider s'il le faut, donc faut pas hésiter à se lancer. Waouh. Ben, en tout cas, bravo encore parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de courage. Pour nous, des fois, il y a des choses, ça nous paraît normal, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très, très inspirant d'oser comme ça se lancer un vélo et se dire, je vais faire 1000 ou 2000 kilomètres. Et pour moi, je trouve ça vraiment incroyable, incroyable. Euh, Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent, des héros, des mentors, des gens qui t'ont peut-être donné envie ou qui te donnent envie de te dépasser? Ouais, ouais, ben il y en a plusieurs. Je pense que une de mes premières inspirations, c'est Jonas Deichmann, donc un Allemand qui fait plein de records. Là, il a fait un triathlon autour du monde. Voilà. Après, il y a Stéphane Brognard qui fait ce genre d'aventure, Stéphane Le Yarrick. Il y a énormément de monde. Enfin, Lyle Wilcox chez les femmes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes aventurières qui font des trucs de dingue. Donc, ouais, il y a de l'inspiration un peu de plein, plein de personnes, en fait. Incroyable. Ouais, aujourd'hui, justement, les réseaux, c'est beau aussi. Ça permet de se connecter, de rencontrer, d'apprendre des autres. Ça, c'est exceptionnel. Et est-ce que dans tes aventures déjà que tu as faites, euh, est-ce qu'il y a une ou deux galères vraiment que tu as eues, que tu aimerais nous partager? Peut-être tu t'es dit, putain, là, je sais pas comment je vais faire. Vraiment, un truc qui t'est arrivé de fou, peut-être. Euh, ouais, ah ouais, m'en est arrivé. Bah, par exemple, en Nouvelle-Zélande, du coup, on avait trouvé quelqu'un qui nous hébergeait et on avait, je crois, une centaine de kilomètres à faire sur route. Donc, on savait qu'en 3-4 heures maximum, on pouvait arriver là-bas. Et puis, finalement, on voit sur la carte un petit chemin qui était
Ouais, c'était un petit chemin en terre, ça avait l'air de raccourcir la distance et en même temps, bah, ça nous éloignait un peu du trafic, enfin de la voiture, des voitures et tout ça. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer ce chemin-là. Sauf que c'était une vraie galère et déjà au début il y avait des montées super raides, des descentes super raides. Et ensuite on a dû traverser des rivières, etc. Et moi je me suis dit, vaut mieux faire demi-tour, on ne sait pas ce qu'il y a après. Euh, c'est voilà, au moins sur la route, on sait, on arrivera. Sauf que bon, on avait commencé à partir un peu loin. Donc mon copain de l'époque était assez, ouais, il était un peu énervé. Et lui, il voulait continuer dans cette direction. Et en fait, c'était de pire en pire. C'était une sacrée galère. Et donc on s'est retrouvés. On n'a même pas pu rejoindre le soir même le comment le logement. Le... Ouais, et, on a dormi, je crois, on a trouvé un tout petit carré de terrain qui était à moitié, enfin qui était complètement en pente et tout ça, pour dormir, pour mettre la tente parce que on n'en pouvait plus et ouais, on savait pas où on allait arriver. D'un autre côté, on s'est dit si on repart en arrière, on sait toute la galère qu'on a retraversée. De l'autre côté, si on continue, ben on sait pas trop où on va. Et donc ouais, là ça avait été un peu difficile, mais mais bon, le lendemain on a réussi finalement Hmm. à s'en sortir. Et voilà, il y a eu plusieurs fois où, ouais, où je me suis un peu perdue comme ça. Et où là, tu te dis, ouais, j'ai pas de réseau, je suis au milieu de nulle part, mais voilà, tu trouves quand même souvent des solutions. Il faut essayer de repartir en arrière. Ouais, il y a eu une histoire un peu similaire avec le même copain en Inde, où on s'est complètement paumé et puis on s'est retrouvé à faire un feu. On avait quasiment plus rien à manger. Et pareil, on avait traversé des rivières, des choses, et on était un peu bloqué, on savait plus trop où aller. Mais à un moment, on s'est dit, bah là, il faut faire demi-tour, et là, c'était le meilleur choix à faire. Et quand on a retrouvé la civilisation, quelqu'un nous a raconté une histoire de dingue avec je crois que c'était un japonais qui avait fait un peu la même connerie que nous. Sauf que lui, il s'était blessé et il s'est laissé ensuite, il a sauté dans la rivière et il s'est laissé transporter pour C'est essayer pas de vrai. sauver tout. Donc moi, je suis jamais allée dans un extrême comme ça. Voilà, je me suis mis dans des petites galères, mais j'ai toujours réussi à bien m'en sortir. Hmm. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, pour moi, j'adore, mais ça demande aussi un courage de fou parce que quand tu te retrouves, comme tu dis, perdu, tu sais pas où t'es nulle part. C'est vrai il doit se passer des choses à l'intérieur de soi-même. Et, euh, et ouais, je pense que c'est aussi, si justement la question que je vais te poser, je pense que c'est là qu'on apprend à se connaître aussi, quand on est seul, loin de tout, où là, il y a personne pour nous aider. Et pourquoi justement tu fais ça? Pourquoi, pour toi, c'est plus qu'important, c'est un besoin, c'est quelque chose de viscéral de faire ce genre de course, ce genre de défi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais, bah, exactement. C'est difficile à dire, mais tu sens que c'est quelque chose que tu as au fond de toi, que tu as envie de faire. Et voilà, si tu suis ton cœur, ben, il n'y a pas forcément de raison logique. C'est juste un besoin de partir un peu à l'aventure, à l'inconnu, rencontrer des gens, vivre des expériences. Ouais, ça t'apporte aussi des émotions incroyables et c'est un peu tout ça en fait. C'est peut-être aussi sortir d'une vie trop aseptisée, de la Hmm. routine. Voilà, c'est vraiment expérimenter la vie en fait. Hmm. Excellent. Ce que tu dis, c'est quelque part, à travers ces aventures, c'est là où tu te sens la plus vivante. C'est ça, voilà. Mais il n'y a pas forcément de raison logique. Enfin, il n'y a Hmm. pas de raison de le faire. C'est juste que j'ai envie de le faire. Hmm. Magnifique. Est-ce qu'il y a un projet de fou? Ok, parce que ça, c'est une question que j'adore pour les aventuriers. Est-ce qu'il y a un projet de fou dans ta vie que tu aimerais vraiment réaliser? Peut-être le plus gros que tu te dis que quelque chose de fou que j'aimerais faire. Ouais, il y en a plein. Enfin, je sais pas si c'est des projets de fou, mais ouais, il y aurait peut-être, je sais pas, une traversée de l'Antarctique à vélo ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas?
ou des traversées désert. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, mais pour moi, ça serait quand même quelque chose de fou à mon niveau. Donc, voilà, ce serait ouais, vivre un peu toutes ces aventures. Et puis déjà, rien que me lancer un peu dans l'entrepreneuriat et faire ce que je fais, pour moi, c'est déjà une aventure de folie. Parce que, ouais, comme je disais, j'étais hyper timide quand j'étais jeune, etc. Et donc, déjà, mes parents, pour eux, c'était incroyable quand rien que quand j'ai fait un couchsurfing, aller dormir chez un inconnu ou une inconnue. Mes parents, ils ont halluciné, ils se sont dit qu'est-ce qui lui arrive et voilà, et de petit à petit, je pense que j'ai pris un peu plus confiance en moi et voilà, pour moi, c'est juste incroyable. En fait, tout ce qui se passe là, j'aurais jamais imaginé. C'était pas un plan de vie. Je me suis pas dit, je veux vivre Hmm. du vélo. Ou c'est arrivé petit à petit parce que j'ai suivi ma passion, en fait. Ouais. Donc les projets, disons que j'y vais pareil, un peu par étapes. Et je pense que plus tu fais des gros projets et plus, voilà, après, tu as envie de toujours faire autre chose. Tu te dis, bon, bah, ça, je l'ai fait, c'était cool, c'était dur, mais j'ai envie de retrouver ces émotions. Donc après, tu repars toujours sur des projets plus durs. Et donc là, pour l'instant, ouais, ça serait déjà, comme je disais, faire un record sur un continent peut-être. Et ensuite, voilà, voir où est-ce que ça mènera. Peut-être que je partirai même sur des projets autres que le vélo. Pour l'instant, c'est le vélo qui m'anime, mais j'aimerais bien peut-être plus tard faire de l'alpinisme ou des choses. Voilà, moi j'aime beaucoup la montagne, donc ça peut être aussi d'autres projets. On verra, mais j'ai une longue liste de choses que j'aimerais bien faire et voilà, en fonction de quand c'est possible, bah, je les ferai. Waouh, magnifique, magnifique Nathalie. C'est intéressant parce que tu dis qu'à la fois tu étais timide quelque part quand tu étais plus jeune, mais pourtant quand même tu oses et tu continues d'oser à faire des trucs de fou, à se lancer seul à travers le monde. Ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a donné quelque part le courage ou l'envie comme tu disais, d'aller chez les gens, de partir comme ça? Euh, Comment tu arrives à dépasser cette peur? Mais ça n'a pas été évident, mais finalement, on se rend compte souvent on a besoin un petit peu des autres. Là, quand tu te lances sur un projet, c'est difficile de faire ça tout seul. Et du coup, bah, comme je disais, avec les voyages, petit à petit, j'ai fait des Hmm. rencontres et ensuite, ben, tu te rends compte que ouais, enfin, je pense que j'avais un petit peu peur peut-être aussi du regard des gens et puis où finalement tu te dis bah il y a jamais tout le monde qui pourra t'apprécier donc voilà, il faut faire ce qu'on a envie et et puis ouais, après c'était même l'opposé en fait d'être tellement timide, bah, les gens me trouvaient bizarre, enfin c'était même moi j'osais rien faire parce que j'avais peur du jugement des autres, mais en fait les gens me jugeaient plus parce que justement j'étais toute seule dans mon coin et que je parlais à personne. Et donc, tu te rends compte que finalement, tu peux dire des conneries et les gens oublient, ou voilà, ou peut-être qu'ils se moquent de toi pendant 2, 3 jours, et puis finalement, après, c'est autre chose. Et donc, en fait, c'est pas si. Faut pas prendre trop les choses au sérieux, quoi. Hmm. Ah, c'est très, très intéressant ce que tu partages, c'est très vrai. Et puis, Justement, ouais, vas-y, j'ai Nathalie. bloqué aussi pas mal de portes, enfin, voilà, parce que j'osais Hmm. pas faire certaines choses. Et ben, j'ai mis du temps, par exemple, oui, à faire. Je sais pas, j'aurais bien aimé, par exemple, aussi jouer de la musique, mais comme j'avais peur de peut-être jouer devant du monde, ben, j'ai jamais appris. Enfin, voilà. Et donc, au final, c'est du blocage et des pertes de temps, et donc c'est un peu dommage. Donc, c'est un petit peu, je pense, tout ça qui m'a aidé à être un peu plus ouverte. Ah, super. Le fait d'avoir osé partir, voyager, voir du monde, rencontrer des autres personnes, ce que tu dis, c'est ça qui petit à petit t'a permis de changer, qui t'a apporté aussi une confiance. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et puis de se rendre compte que oui, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes Hmm. pour juger. Donc, autant faire ce qu'on aime. Et puis voilà, il y aura toujours des personnes qui apprécient, d'autres qui jugeront. Et il faut vivre sa vie et pas vivre dans la peur du jugement des autres. Ah, c'est très beau. Et si toi, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes
J'imagine qu'il y a plein de personnes qui te suivent, que tu inspires, etc. Parce que ce que tu fais, c'est super inspirant. Et je pense que l'être humain est inspiré par des personnes euh, qui font des choses courageuses, des actes courageux, des défis courageux, et qui continuent, tu vois, qui lâchent pas aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui regardent ce que tu fais, comme toi, tu pouvais regarder certaines personnes qui t'inspiraient il y a 5 ou 10 ans. Euh, Si tu avais trois conseils que tu aimerais partager de ta propre expérience de vie pour aider ces gens peut-être à oser aller vers ce qui les inspire, oser être moins timides, oser réaliser leurs rêves, quels sont ces conseils que tu aimerais leur partager? Euh, Bah, comme je disais, c'est déjà de faire ce qu'on aime en fait. Parce que voilà, moi j'ai commencé le vélo, je me suis jamais dit j'en ferai, je ferai ce que je fais maintenant. J'ai juste fait ce que j'aimais et puis petit à petit ça a ça construit un petit peu ma vie. Euh, donc voilà, consacrer du temps à ce qu'on aime, même si ça n'a pas besoin d'en faire son métier. Hein. Ça peut être, moi j'ai fait quelques années où c'était juste mon hobby et c'était très bien. Enfin, voilà, je dis pas que tout le monde doit vivre sa passion. Après, il faut de Hmm. toute façon qu'il y ait des personnes qui fassent aussi d'autres métiers, mais enfin des métiers qui sont pas forcément passion. mais mais voilà, consacrer du temps pour les choses qui sont importantes pour soi. Et donc, c'est pas forcément non plus le sport. Hein, ça peut être ouais, passer plus de temps avec sa famille ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est important ouais, avoir du temps de la vie perso et pas être seulement dans le pur travail. Et ensuite, bah, y aller petit à petit. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est que c'est pas, je me suis pas réveillée en me disant, tiens, j'ai envie de faire Hmm. des grosses aventures. J'ai commencé, je suis allée en voyage organisé, et ensuite, je me suis lancée toute seule. Ensuite, j'ai fait un petit voyage à vélo modeste, et après, j'ai testé une course, etc. Enfin, c'est voilà, ne pas vouloir peut-être tout de suite y aller par étapes. Et en fait, c'est pareil, des choses qui semblent incroyables, enfin, qui peuvent sembler incroyables, euh, ça va devenir presque la routine ou, enfin, voilà, moi, il y a des choses que maintenant je fais qui me semblent normales. Il y a deux ou trois ans, c'était peut-être les choses qui me semblaient incroyables et que je ne pensais pas pouvoir faire un jour. Donc voilà, donc pas hésiter à y aller petit à petit. Et ensuite, bah oui, se renseigner. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu avant de faire ma première course d'ultra, par exemple. J'ai beaucoup lu sur comment faisaient les autres. Voilà, il y a énormément de ressources et donc, ben, se renseigner, apprendre. Voilà, toujours être curieux et puis bah après, enfin, par exemple, sur l'ultra, il y a différents moyens pour se dormir, pour se nourrir, etc. Et tester, voir ce qui convient. Mais au moins, on a une idée des différentes possibilités et ensuite voir ce qui nous correspond. Hmm. Wow. Ben écoute, Nathalie, très intéressant et t'as donné beaucoup de choses. Et ce que tu dis, je te rejoins totalement dans le fait de, quelque part, on n'est pas obligé de voir tout le chemin. Comme tu dis, c'est commencer à écouter ce qui est important pour nous, oser le faire, et puis petit à petit, c'est sûr que ça va mener à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. C'est très très intéressant. J'adore ce que tu partages aussi, et j'aime beaucoup, tu sais, mettre en avant justement aussi des entrepreneurs qui sont aussi sportifs, parce que quelque part, c'est quelque chose qui se rejoint entre l'état d'esprit, le fait de vouloir relever de nouveaux défis, d'aller rencontrer des gens. Et ça, c'est très intéressant. Dernière chose, je voulais te demander, après je te laisserai tranquille, si tu avais une phrase que tu pouvais laisser gravée dans ce monde à la fin de ta vie, quelque part, une seule chose que tu pourrais laisser, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message, comme phrase? Vivez intensément. Je dirais, ouais, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est, alors c'est en anglais, mais en gros, ça dit qu'on n'est pas fait pour, il faut pas arriver euh, avec un corps préservé comment, à la fin de sa vie. Il faut voilà, avoir en fait utilisé son corps, utiliser
son énergie. Et le but, c'est pas d'être le plus préservé possible à la fin, mais justement de finir sa vie en se disant waouh, c'était incroyable. Ouais, ça serait ça, de vivre intensément, mais en même temps, simplement aller aux choses essentielles et dans le respect. Respect pour la terre, pour les autres. Voilà, en particulier avec le contexte actuel, c'est peut-être encore plus important de le rappeler. Bravo. Ben, écoute, Nathalie, bravo et j'adore cette phrase que tu partages aussi. C'est quelque part, on est ici, là, maintenant, on a une chance et autant tout donner, comme tu dis, autant vivre à 200%, n'avoir aucun regret. Je pense que la pire des choses, c'est se dire, j'aurais dû, j'aurais machin. Au moins, on a fait, au moins, on a essayé, au moins, on a tout donné. Je pense que c'est ça le plus important pour nous, en Exactement. tant qu'être humain. Ben, écoute, Nathalie, déjà, je te remercie vraiment. J'étais ravi de faire ta connaissance. Des projets extraordinaires. Tous les amis qui passent par ici, qui regarderont le live, peut-être en replay ou sur YouTube, je mettrai les informations de ton compte Instagram. OK, pour les gens, suivez Nathalie. Tout ce qui est fait, tous les défis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lui poser des questions, etc. Voilà, donc ce que tu fais, c'est vraiment magnifique. Moi, je vais suivre tout ça de près parce que j'adore. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas par rapport à tout ça. Ben, merci de m'avoir invité. Ouais, avec plaisir, hein, je réponds toujours aux questions s'il y en a qui veulent se lancer aussi dans le bikepacking ou l'aventure un petit peu à vélo. Je réponds toujours avec plaisir. Mais merci beaucoup, Nathalie. On reste en contact. Belle soirée à vous, les amis. Si vous venez d'arriver, on va laisser le replay. Vous pouvez regarder. Et si vous avez des questions, que vous aussi, ça vous intéresse de vous lancer dans la voiture comme Nathalie, n'hésitez pas. Elle vous répondra avec grand sourire et grand plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, bonne soirée. À bientôt. À Merci. bientôt, Belle salut. soirée. Ciao, ciao.